Jotaay TV, la vision du peuple. Bonjour, bienvenue sur la Flash Weekend sur Jotaay TV. La vision du peuple. Décision à l'issue du dialogue national à Diamniadio. Les dialogueurs proposent à Macky Sall qui valide la date du 2 juin 2024 pour tenir les élections présidentielles. Les 19 candidats déjà retenus seront maintenus. Plus des 19 candidats déjà validés, les dossiers des candidats spoliés et Karim Wade seront réévalués pour une possibilité de réintégration. La loi d'amnistie est introduite pour son adaptation à l'Assemblée nationale. Le député Guy Marius Sagna s'est converti en islam. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 28 février 2024 au Palais de la République, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a remercié et félicité les participants et toutes les parties prenantes au dialogue national qui ont répondu à son invitation, à l'occasion de cette concertation, tenue les 26 et 27 février, qui a, encore une fois, démontré la grandeur et le sens des responsabilités du peuple sénégalais, ainsi que la vitalité et le rayonnement de notre démocratie. Le chef de l'État a salué l'esprit constructif et républicain qui a marqué les travaux avec des propositions qui permettent de déterminer dans la convergence de vues, le réalisme et le consensus, un calendrier électoral ajusté, intégrant la nouvelle date de l'élection présidentielle. Dans cette dynamique, le président de la République recevra le rapport du dialogue national, lors d'une audience prévue le lundi 4 mars 2024, conformément à l'article 92 de la Constitution, le président de la République saisira le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. Le président de la République a, par ailleurs, magnifié la volonté d'apaisement, de pacification de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement. Le bilan du chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. Le bilan du chavirement de la pirogue qui avait quitté Joal s'alourdit. Estimé, dans la journée de ce mercredi, 25 décès ont été déplorés suite au naufrage de cette pirogue qui avait à son bord pas moins de 300 personnes, selon Immédiat. Les faits ont eu lieu sur les côtes saint-louisiennes, précisément à Santiaba. L'embarcation avait à son bord 309 migrants. Les sapeurs-pompiers ont, d'abord, retrouvé un corps sans vie et une vingtaine de jeunes. 2 d'entre eux ont, par la suite, succombé sous le coup de la fatigue, augmentant le bilan macabre à 3 décès. Sur l'international en Guinée, Amadou Ouriba nommé Premier ministre. Le président de la transition guinéenne, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a pris mardi un décret nommant Amadou Ouriba, nouveau Premier ministre. Monsieur Amadou Ouriba, économiste, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, a déclaré la présidence guinéenne dans une annonce lue à télévision publique. Amadou Ouriba remplace Bernard Goumou, dont le gouvernement a été dissous il y a une semaine, le 19 février. Il devient ainsi le 3e chef de gouvernement de la transition guinéenne dirigé par le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Plus connu sous le nom de Bahouri, le nouveau chef du gouvernement guinéen est le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, URDG. Ancien ministre chargé de la réconciliation nationale sous le règne de feu général Lansana Conté, il a étudié au Sénégal où, selon l'agence guinéenne de presse, son père s'était exilé pour fuir le régime du président Sékou Touré. Brillant élève, lauréat de plusieurs prix au concours général sénégalais, en mathématiques, philosophie, histoire, le président Léopold Senghor lui octroie la nationalité sénégalaise et une bourse d'excellence qui lui permet d'intégrer le lycée français Louis-le-Grand. La Fédération camerounaise de football, FECAFOO, annonce un changement à la tête de l'équipe nationale. Rigobert Song ne poursuivra pas son rôle d'entraîneur des Lions indomptables. Cette décision a été relayée par Samuel Eto'o, président de la FECAFOO, lors d'un entretien avec France 24 le mercredi 28 février. Jotaay TV, la vision du peuple. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Jotaay TV. La vision du peuple.